Chers amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Parce que cette semaine, nous avons étudié et nous étudions une réflexion intéressante parce que cela concerne les événements des derniers temps. Autrement dit, les tout derniers événements de la Terre. Donc ça nous interpelle beaucoup parce que en tant que chrétiens, nous sommes sensibilisés par le retour de Jésus. C'est notre espérance. Et donc nous voulons nous y préparer. Bienvenue donc à ce moment et nous avons pour soutenir cette étude le pasteur David Millard. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Et aussi le pasteur Alain Dubois. Bonjour. Merci d'être là. Si vous aimez cette émission, likez-la, tout simplement. Prions ensemble et pasteur Alain, tu veux prier pour nous? Prions. Notre Père, nous te demandons de nous envoyer la puissance et l'aide de ton Esprit Saint, puisque c'est par ton Esprit que cette parole a été inspirée. Donc, envoie-nous cette parole, cet Esprit, afin que nous puissions avoir sagesse et discernement à l'approche de ta parole. En ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Alors, un texte qui parle bien de la fin des temps, c'est souvent Matthieu 24, et puis il y a aussi ce fameux texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui parle du retour de Jésus avec détail. Vous vous rappelez la dernière réflexion que nous avons eue déjà il y a quelques jours, quelques semaines. Mais dans le chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre nous interpelle sur notre diligence, sur notre vigilance pour être prêt. Et en particulier, il va souligner dans un verset, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20, en disant « Ne méprisez pas les prophéties ». Or, justement, beaucoup de chrétiens négligent justement l'étude des textes prophétiques bien connus, le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, disant que ces textes sont trop difficiles à comprendre. Alors moi, je pose la question, est-ce vraiment indispensable de connaître les événements, les détails prophétiques de la fin des temps? Indispensable, non, parce que je ne crois pas que le larron sur la croix connaissait forcément par cœur tous les détails de Daniel, et l'Apocalypse n'était pas encore rédigé, donc pour le salut, non. Mais je crois que c'est une aide précieuse, particulièrement pour faire face justement aux mensonges de la fin. On disait il y a quelques semaines justement que le diable se déguise en ange de lumière et que ses disciples se déguisent, eux, en agents de justice. Et c'est donc sur ces notions qui sont chères à Dieu que justement le diable va trouver le moyen de venir apporter une contrefaçon. Et ce que j'apprécie beaucoup avec et Daniel et l'Apocalypse, c'est que ce sont deux livres qui nous présentent justement des tentatives de contrefaçon. On a par exemple l'exemple avec Daniel, lorsque le roi reçoit cette vision d'une statue et que Daniel va lui expliquer le sens de cette statue. Que fait le roi juste après? Il va construire une statue tout en or pour dire Dieu a peut-être dit qu'il y allait se succéder plusieurs royaumes, mais moi je vous dis que le royaume de Babylone, mon royaume, va durer pour toujours. Et ça, cette logique-là, c'est celle qu'on retrouve dans énormément de domaines différents, et malheureusement, y compris même dans les églises chrétiennes. Tu as d'autres exemples de contrefaçons qui tendent à tromper encore aujourd'hui des chrétiens, qui pourraient aussi dans l'avenir tromper des chrétiens? Est-ce que Jésus en aurait fait état? Alors, moi, j'ai tendance à m'appuyer surtout sur ce qui n'est pas une contrefaçon. Mais ce que je veux dire, je vais essayer de porter une réponse, mais avec une petite nuance. Les prophéties ont été données, surtout, en tout cas, on parle bien nous sommes dans un contexte là, apocalyptique, donc des choses dernières. Donc, le larron sur la croix, il n'avait peut-être pas besoin de ça, puisqu'il allait mourir. Ça me rappelle un vieux frère à qui j'avais dit, viens, on va étudier l'Apocalypse. Il m'a dit, non. Vous avez besoin de connaître ça, mais pas moi parce que j'ai 80 ans. Alors, c'est circonstancié. Et Daniel, dans le chapitre 12, dit que dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Donc, augmentera pour qu'on puisse comprendre certaines choses. Il y a des livres prophétiques aussi qui sont donnés, scellés pour un temps. Et puis après, qui sont révélés. Je pense qu'il est indispensable de connaître, parce que quand je connais,
c'est comme un GPS qui m'indique une route. Ça m'empêche de prendre de mauvais chemins. Ça me donne une navigation plus sûre. Et puis, ça m'encourage. Les prophéties encouragent, puisqu'il dit n'éteignez pas la prophétie, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et quand on a cette vision prophétique-là, on n'est pas surpris. Ne soyez pas surpris des choses qui arrivent. Donc, on n'est pas surpris qu'il y ait des contrefaçons. La Bible parle beaucoup de contrefaçons, par exemple, faire descendre du feu du ciel au point de séduire même les élus, donc ce que Dieu a scellé, ce que Dieu a mis à part. Et elle dit aussi que si ces jours-là n'étaient pas abrégés, donc on pourrait céder à tout cela. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de scellement. Alors, ces contrefaçons, elles ne sont pas toutes arrivées. Mais laissez-moi vous dire, la première bonne contrefaçon théorique, là, c'est déjà le problème de l'immortalité de l'âme. Faire croire que l'âme est immortelle, et vous allez voir que dans presque la quasi-totalité des religions, même des religions syncrétistes et animistes, on pense à la continuité de l'âme. Donc pour moi, c'est la pire des contrefaçons. C'est un exemple de contrefaçon. C'est un exemple de contrefaçon. Et puis cette affaire de parents qui parlent, décédés qui parlent avec les autres. D'accord, ça a fait l'objet d'une étude déjà précédente. Mais concernant, par exemple, le retour de Jésus, Jésus avait dit, si on vous dit, Satan il est venu sur terre, Jésus a prévu de revenir. Et admettons qu'on vous dise, mais voilà, Jésus, on l'a vu Jésus en Afrique. Je dis non, parce que Jésus, dans l'Apocalypse, a dit, l'Apocalypse de Matthieu, bien sûr, a dit, tout œil le verra. Matthieu 24, Matthieu 25, il parle aussi. Non, mais de même que il a vu en Afrique et il m'invite à aller le voir. Je peux considérer que tout œil le verra aussi. Non. De même que non, on parle de la venue de... Dans certaines religions, on dit que Jésus est venu d'une manière invisible. Si Jésus dit que c'est au son d'un archange, donc il y a du bruit. D'accord. Et il dit avec puissance. Donc, vous voyez, ce sont des détails prophétiques qui nous permettent Il y a des éléments cosmiques qui permettent de dire qu'il n'est pas arrivé d'une manière secrète au point que je prenne l'avion pour aller le voir en Afrique. C'est-à-dire, tout le verra, c'est-à-dire de même que l'éclair part de l'Orient, le voit en Occident. C'est-à-dire, si je suis un habitant de l'Orient ou de l'Occident, en restant de mon point de mire, de ma perspective, je dois le voir, je dois l'entendre, parce qu'il y a des milliards d'anges, il y a des éléments embrasés, et le ciel, la terre, qui font que ça ne peut pas être quelque chose de secret. C'est physique, c'est réel, c'est bouillant, c'est glorieux. Donc il y a trop d'éléments, trop de détails qui permettent de dire que ce n'est pas d'une manière secrète. Donc si vous avez 80 ans, vous avez besoin des détails prophétiques. En fait, les trois religions... Donc c'est pour ça que je vous disais, restez, continuez, parce que non, Jésus n'est pas à tel endroit, vous avez besoin de savoir quelques détails prophétiques. C'est une petite boutade par rapport à tout à l'heure. Oui, on a besoin. Dis-moi. Les trois religions majoritaires aujourd'hui sur la Terre, ce qu'on appelle les religions abrahamiques, ont toutes une attente, une espérance de la venue de Jésus, la venue d'un Messie. Les musulmans attendent le retour de Jésus comme prophète, mais ils l'attendent. Les Juifs attendent la venue du Messie. Et nous, chrétiens, on attend que Jésus revienne. Et donc, l'objectif pour le diable, c'est justement de proposer à ces trois formes d'espérance quelque chose pour pouvoir attirer l'attention sur lui. Et même dans les églises chrétiennes, on parle par exemple de l'enlèvement secret, qui est une manière de contourner le fait que Dieu a dit non, je ne vais pas revenir de manière secrète, je ne vais pas retirer les élus et les églises de manière secrète, ça sera quelque chose de public. Et derrière, pour moi, quand Apocalypse chapitre 1, verset 3 nous dit « Heureux celui qui lit », c'est parce que Dieu sait que le diable va chercher à nous tromper, et que si nous voulons être heureux, des chrétiens épanouis, des chrétiens heureux, rester fidèles à ce que Dieu a enseigné dans sa parole nous permet justement d'éviter ces tromperies. Très bien, donc la prophétie, entre autres, est là pour nous garder, nous préserver de la contrefaçon qui existe. Au-delà des événements qui peuvent être contrefaits, au-delà des événements qui sont annoncés, est-ce que nous, en tant qu'individus, nous ne pourrions pas être aussi des contrefaçons?
Et je pose la question parce que n'y a-t-il pas besoin que euh, d'un signe d'authenticité pour les chrétiens? Est-ce juste l'acceptation d'une doctrine qui fait que nous sommes chrétiens ou pas? Est-ce qu'il y a un signe d'authenticité du vrai chrétien? Alors, un signe de. Alors, déjà, la Bible dit à la loi et au témoignage, s'il n'en est pas ainsi, il n'y a pas de matin pour le peuple, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Mhm. La loi, bon, presque tout le monde connaît, mais le témoignage. Le témoignage, c'est mon vécu. C'est ma façon d'être qui est en adéquation avec ce que je dis, ce que je pense et mes attentes. Si j'attends le Christ, je vis une attente active et qui témoigne que lorsque je l'attends, ben je suis c'est pas passif déjà, je suis pas là en train de vendre mes biens, en train d'aller me cacher dans des forêts, dire que le Seigneur va venir, m'endetter jusqu'au cou et puis dire que le Seigneur viendra, je n'ai pas le temps de payer. Je suis dans une attente dynamique. Et en même temps, j'aide les autres à se préparer. Parce que si je crois à ce que je dis, je le vis et je suis assez persuasif pour entraîner les autres à se préparer si je crois que ça a une valeur éternelle. Donc, ma vie est en adéquation avec ce que je déclare. En fait, l'enjeu principal, c'est une question de loyauté. Mhm. C'est de savoir est-ce que je veux vivre une vie loyale envers Dieu ou parce que nos premiers parents ne sont pas passés à côté de l'idéal de Dieu pour eux, parce qu'ils ont cédé à une femme en bikini ou parce qu'ils ont volé de l'argent qui n'était pas à eux ou autre. Le test qu'ils ont raté, c'était très simple. Manger ou ne pas manger un fruit, enfin je veux dire, il y a pire comme péché. Mais derrière, l'enjeu était pourtant énorme parce que c'était la question de la loyauté envers Dieu. Et aujourd'hui encore, parfois on peut se dire, mais c'est banal, c'est simple, c'est pas important. Mais derrière, il y a le même enjeu. Est-ce que je cherche à être loyal envers Dieu ou pas? Et il y a un texte, moi, qui me parle beaucoup dans ce point, c'est dans la deuxième lettre de Jean, premier chapitre au verset 9, qui dit « Quiconque s'écarte et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » C'est donc que c'est important de comprendre ce que Dieu nous a laissé comme enseignement, comme instruction, comme doctrine, c'est-à-dire comme compréhension de ses projets pour la terre, et de chercher à s'y conformer au plus possible. Très bien, donc à la loi et au témoignage, ça se retrouve. Et justement, certains accusent les adventistes, certains chrétiens, que nous sommes d'ailleurs, certains donc les accusent de vouloir majorer la loi, en particulier le commandement qui requiert l'observation du sabbat, comme si c'était la pierre de touche. Et ma question, c'est est-ce que l'amour ne suffit pas? Est-ce que aimer Dieu, aimer son prochain ne suffit pas? Hein? Il y Oui, a mais besoin d'observer la loi ou tout simplement le sabbat. Est-ce qu'il y a besoin, parce que tous les jours, ma foi, ne peut pas donner un jour au Seigneur, ma foi, l'essentiel n'est-ce pas d'aimer Dieu, n'est-ce pas d'aimer son prochain? Est-ce que le signe d'authenticité, ce ne serait pas tout simplement l'amour? j'en suis convaincu, personnellement. L'amour est vraiment ce qui est le plus important. Mais Jésus a dit quoi? Si tu m'aimes, bah, tu garderas mes commandements. Donc l'amour, c'est pas quelque chose de juste philosophique, de juste « ah, j'aime et j'ai des papillons dans le ventre ». L'amour a des conséquences pragmatiques, concrètes. Si tu aimes quelqu'un, tu t'engages. Si tu aimes Dieu, tu t'engages avec Dieu. Et si tu t'engages avec Dieu, tu gardes ses commandements. La question du sabbat, c'est pas l'Église adventiste forcément qui en fait un point central. Aucune autre Église chrétienne ne remet en question « tu ne tueras point » ou « tu ne voleras point ». C'est par le rejet, le refus d'un des commandements qui pourtant les autres ne posent aucun problème que justement cette question devient une question importante. Mais l'Église adventiste ne dit pas que le sabbat en particulier est important. L'Église adventiste dit si tu aimes Dieu et tu t'engages avec Dieu, les commandements de Dieu sont importants. Et on est tous d'accord avec tous les autres chrétiens sur 9 commandements. Et il y en a un qui, j'arrive toujours pas à me l'expliquer, on a décidé, ah ben tiens, celui-là, on va le mettre à la poubelle.
Et c'est parce que d'autres l'ont mis à la poubelle que nous disons, ben non, ce commandement est tout aussi important que les 9 autres. Alors, justement, dans le cadre du conflit cosmique qu'on voit entre ces deux puissances antagonistes avant la fin des temps, eh bien, il y a même un commandement de l'ange puissant dans l'Apocalypse qui dit « Craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et de manière beaucoup plus spécifique que les autres commandements, le sabbat est le seul qui rappelle la création, le Créateur, son titre, son territoire, sa puissance, ce qu'il a fait. Et il y a un lien entre le sabbat et ce que Dieu fait de son peuple quand il les met à part. Le sabbat est un signe par lequel on reconnaît ceux qui l'observent, ceux qui lui obéissent, tout en marquant lui-même de son sceau, le Saint-Esprit, comme l'a dit le livre de l'Apocalypse sur le front, ceux qui lui font allégeance. Parce que la vraie question, c'est une question, le conflit, c'est une question d'adoration. À qui va notre adoration? Ceux qui adorent la bête, son image, le faux prophète, ils sont marqués à la fois sur la main et sur le front, mais Dieu scelle de son sceau, le Saint-Esprit, et alors l'Apocalypse dit, il marque sur le front, c'est plutôt symbolique, parce que je ne pense pas que chacun a une croix ou une croix gammée sur le front. On espère, non? Et c'est plutôt parce que l'esprit, c'est le siège de l'intelligence consciente, le siège de l'action, le cerveau, c'est avec ça qu'on agit. Mais justement, on parle du scellement, de cette authentification. Vous avez parlé des commandements, vous avez parlé des individus. On parle du sabbat comme un sceau. Pourquoi est-ce un sceau? On parle aussi du scellement que fait le Saint-Esprit comme aussi à la fois celui qui opère le scellement, mais aussi lui-même un sceau. Donc il y a, comme pour ainsi dire, pratiquement 2 sceaux, hein, le sceau du Saint-Esprit ou le caractère de Jésus ou l'amour, tout ce que vous voulez. Et en même temps, il y a ce sceau où on parle du sceau de la loi de Dieu, du sabbat. Oui, mais la Bible ne dit pas que le sceau, c'est le sabbat, justement. Ce sont des personnes respectant le sabbat qui ont crucifié le Christ. Ouais. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Amos 5 nous dit « Je hais vos sabbats ». Ouais. Donc, c'est parce qu'il y a derrière quelque chose de plus important. Et ce que Dieu demande à son peuple, c'est d'être un peuple de justice, c'est de s'abstenir du mal. Dans le texte biblique que tu nous as proposé en début d'émission, la suite, puisqu'il ne s'agit pas seulement de ne pas mépriser les messages de prophètes, on nous dit examinez tout, retenez ce qui est bon. Donc tout, c'est tout. Pourquoi? Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Donc ce que Dieu veut ultimement, c'est qu'on s'abstienne de ce qui est mauvais. Donc je peux très bien respecter, entre guillemets, le jour du sabbat et ne pas respecter l'esprit du sabbat, qui est justement cette notion de paix, cette notion de repos, cette notion de cessation, y compris dans l'Ancien Testament, de toute forme d'oppression. C'est pour ça que c'est le seul commandement qui ne s'adresse pas seulement à l'Israélite de manière anonyme, mais on précise bien qui est concerné par ce commandement. C'est l'Israélite, c'est sa femme, ses enfants et même ses animaux. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité, à ma connaissance, qu'il y a une loi qui s'adresse à la nature, aux animaux, en disant eux aussi ont le droit de se reposer. Première loi écologique, si on veut, en quelque sorte. Donc le scellement, ça va plus loin que le simple fait de ne pas observer le sabbat, ça couvre toute une authenticité du chrétien, c'est ça? Je vais clarifier quelque chose là. Je n'entends pas dire que le sabbat soit le sceau. Je dis dans le commandement du sabbat, il y a les éléments du sceau. Dans le commandement du sabbat, il y a qui est le créateur, qui est le titre, quel est son territoire, le ciel, la terre. Donc, il y a les éléments. Oui, alors pour clarifier, peut-être pour certaines personnes qui ne comprennent pas cette notion de sceau, quand on parle d'un sceau du maire, il y a à la fois le domaine où il est maire, il y a la fonction titre, du maire, créateur, d'accord, et puis qui il est. Exactement. Le Seigneur. Le maire. Voilà. Alors, c'est juste le lien que je vais faire entre le créateur, parce qu'au fait, Satan ne crée pas, justement. C'est pour ça que je dis qu'il y a un lien étroit entre le sabbat, l'importance du commandement du sabbat et l'adoration. Satan n'aime pas l'adoration, il n'aime pas le sabbat. Et c'est pour ça qu'il pousse beaucoup à
à faire autre chose que le sabbat, parce que j'ai perdu ma pensée. Et, Oui, l'idée, c'est de mettre en évidence le sabbat comme un oui, élément du le sceau sabbat avec devient ces trois la pierre éléments, de touche, puisque... parce que, justement, Satan ne crée pas, Satan singe. Quand on lit l'Apocalypse, on voit une trinité bête, image, prophète, faux prophète, qui singe, qui imite, mais qui ne produit pas, qui n'imagine pas, qui fait rien de différent, qui imite ce qui existe déjà. Le faire descendre du feu, imiter Jésus. Tandis que le Créateur, lui, n'a pas besoin de Satan, la bête, l'image de faux prophète, pour s'inspirer. Il agit et l'autre singe, l'autre reproduit. Donc, le sabbat, c'est pas parce qu'on observe, je veux bien le dire, c'est pas parce qu'on observe le sabbat qu'on sera sauvé. Comme tu l'as dit, on peut être très méchant et être un fidèle observateur du sabbat, mais le sabbat fait partie de l'ensemble des 10 commandements. Quiconque pêche contre un, pêche contre tous. Donc, avec le sabbat, il y a tout un tas de vertus chrétiennes qui permettent ne serait-ce que de vivre ensemble, de bien vivre dans notre société, qui sont incontournables. Mais la question du sabbat dépasse le cadre national, le cadre d'un groupe. C'est parce qu'elle va dans toutes les sociétés, on adore, même dans l'animisme, on a une relation avec un être transcendant, un être supérieur, on prie. La question est de savoir à qui va cette prière. Dans toutes les sociétés, instruites ou pas, animiques, on s'adresse à un être qui nous dépasse. Et la Bible veut mettre l'accent sur le fait que celui-là, c'est Dieu. Il le définit comme le créateur, il le définit comme celui qui pourvoit, qui entretient sa création. Et il fait la différence pour dire que la créature n'est pas égale, n'est pas supérieure au créateur, et que la créature est dépendante du créateur, et que mais qui sont liés par une relation, non pas despotique, mais d'amour et de reconnaissance, parce qu'on adore Dieu, lui en gloire. D'où l'importance de l'amour, justement. Oui. Parce que si Jésus est capable de dire qu'à la fin des temps, il rassemblera des personnes des quatre coins de la terre, si Paul nous dit que c'est en fonction de nos connaissances qu'on est jugé, et si Ellen White, qui pour nous, en tant qu'adventiste, dans la thématique des prophéties, on pense que justement, elle a reçu ce don de prophétie, nous dit que des personnes plongées dans l'obscurité du paganisme seront sauvées, c'est bien qu'il y a quelque chose sous-jacent, en fait, le sabbat, qui va au-delà même de la notion de sabbat, et qui est celle que Jésus ou celle que Dieu regarde. Et pour moi, c'est vraiment encapsulé dans les paroles de Paul dans Romains 13, verset 10, qui dit « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver effectivement dans le sabbat. Le sabbat est un jour par excellence où on ne devrait pas faire de mal au prochain. Au contraire, on est censé être au service de ce prochain. Et puis, même dans les endroits du monde qui n'ont pas bénéficié de la lumière du christianisme, Dieu pourra malgré tout évaluer les personnes selon justement cette notion d'amour, cette notion de tort que l'on fait à l'autre ou pas. Et pour moi, c'est ça qui est sous-jacent au sabbat. Comme tu l'as dit, c'est le seul commandement qui met à égalité l'homme, la bête, le serviteur, le patron, la servante. Parce que tous, la création, ce jour-là, on doit au repos. La bête, la servante, ne fera aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ton et le patron, ni ton bétail. Ce jour-là, il n'est pas le patron. Il ne se fait pas servir ni par son animal, ni par sa servante. Alors, le temps avance. Tu as parlé d'adoration tout à l'heure. Moi, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que être dans une salle, tous ensemble, frappant des mains et chantant le Seigneur Alléluia, ils font de l'adoration. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est pas ça l'adoration? Est-ce qu'il y a... Pour moi, non, clairement. Alors, Ésaïe 58. Oui, vas-y. Je recommande toujours les personnes, quand on parle de sabbat ou de jeûne, à aller voir Ésaïe 58. C'est un texte qui est d'une telle beauté que je suis très frustré qu'encore aujourd'hui, on a du mal
à l'appliquer. C'est un chapitre qui nous parle et qui nous présente le sabbat comme étant un jour, encore une fois, où on libère. On libère l'opprimé, on paye la personne à qui on a une dette, envers qui on a une dette. Enfin, c'est ça le sabbat. Et donc moi, je rêve dans notre Église, hein, d'un sabbat qui serait vécu prioritairement dans la préoccupation de comment je peux faire du bien à l'autre, plutôt que de comment je peux me faire du bien et aller simplement passer un bon moment où j'ai bien chanté, j'ai entendu un beau sermon. Alors tout ça, c'est très bien, mais je peux le faire aussi tous les autres jours de la semaine. Pour moi, le sabbat, c'est vraiment ce jour par excellence où rendre un culte à Dieu, et encore une fois, tous les petits prophètes le disent, à commencer par Amos, Osée, etc., c'est Dieu se préoccupe vraiment de comment j'impacte le monde qui m'entoure. Est-ce que je l'impacte de manière positive en étant une source de libération pour les autres, ou est-ce que je l'impacte de manière négative, au contraire, en étant quelqu'un qui, y compris ce jour-là, continue dans mes mauvaises actions? Et à ce moment-là, la Bible me dit clairement que Dieu, dans ces moments-là, n'accueille pas ma louange, n'accueille pas mon adoration. Alors, nous avançons vers la conclusion de cette réflexion. Dans les détails, pour les événements de la fin, nous avons considéré que le message prophétique était important, l'étude de ce message prophétique, parce qu'il y a une contrefaçon qui existe. Et il y a cette œuvre aussi du scellement, de l'authenticité du chrétien qui se vérifie dans sa fidélité. On appelle ça l'œuvre du scellement. La conformité à l'Esprit de Dieu dans sa vie, n'est-ce pas? Et aussi à l'observation de ses commandements. On a considéré aussi la place du sabbat, hein, que ce n'est pas juste une option dans le christianisme. Encore faut-il savoir comment il faut vivre ce sabbat, hein, parce qu'il y a aussi quand même une notion de sainte convocation aussi. Il y a recevoir la parole, et aussi cette verticalité, mais il y a aussi cette horizontalité. Comment faire passer ce message à ce grand nombre de chrétiens dans le monde, et peut-être au-delà du christianisme? Parce que Jésus revient bientôt, et il semble bien qu'il y a ce qu'on appelle le message du grand cri. C'est quoi le message du grand cri? C'est quoi ce message qui doit être crié, alors que manifestement, on n'a pas le sentiment que c'est ce genre de cri qu'on entend dans le monde. On entend plutôt les guerres, etc., et parfois les guerres de religion, mais on n'entend pas ce que la Bible évoque comme un grand cri. Peut-être qu'on pourrait lire ce texte de Apocalypse chapitre 18, verset 4. Je propose qu'on lise ce texte et plutôt qu'on conclue là-dessus. Hein. Apocalypse chapitre 18. C'est quoi donc ce message du grand cri? Est-ce que c'est un message qui a déjà été entendu et qui doit être... Apocalypse 18, verset 4. Lisons le texte déjà. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » On pourrait continuer le texte, mais voilà. Alors, j'ai lu le verset 4, mais vous comprenez que le verset premier, voilà, évoque cette notion. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone, devenue une habitation. Sortez donc de Babylone. » C'est ce message du grand cri. C'est quoi ce message du grand cri? Message qu'il faut transmettre à voix forte. La prédication de l'évangile éternel et pour notre temps, parce que nous sommes dans une confusion, dans une Babylone, justement. Or, on a besoin, je crois que tu te posais la question, comment faire pour l'expliquer aux gens? On a besoin, pour comprendre la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Alors, dans l'étude, on parle de pluie d'arrière-saison, cette métaphore-là, c'est quoi? C'est simplement une métaphore agricole dans le monde juif pour dire que en automne, il y avait des pluies qui tombaient pour faire germer et la semence, et puis au printemps pour faire mûrir. Donc cette métaphore est là pour nous dire que au début du christianisme, l'Évangile a connu une avancée fulgurante qu'on ne voit pas maintenant, mais il faut évoquer, prier Dieu pour que cette prédication qui a commencé, qui a avancé beaucoup dans les premiers temps du christianisme, puisse continuer, et il faut s'attendre à ce que cela arrive, qu'il y ait une croissance importante
dans la propagation, de la compréhension de l'Évangile, mais ça ne va pas se faire seulement avec les médias, même si nous avons les médias. Tout ça, c'est bon. Mais il y a quelque chose qui est important, le Saint-Esprit. On ne met pas l'accent assez dessus. Il nous faut le Saint-Esprit parce que la Bible dit « lequel des hommes », c'est dans 2 Corinthiens, hein, excuse-moi, je le cite parce que, bon, lequel des hommes peut comprendre les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Lequel des hommes peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? L'Esprit juge tout. Jésus va dire, vous sondez des Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc, si je lis Victor Hugo et que je ne comprends pas Victor Hugo, je vais essayer d'aller, bon, il est mort, je ne peux pas, mais je vais essayer de lui demander, qu'est-ce que tu as voulu dire là? Si je crois que l'Écriture est inspirée de Dieu, je ne vais pas seulement avec ma propre science, mes propres connaissances et mes prismes. Donc, je vais demander vraiment le Saint-Esprit déjà pour comprendre, pour expliquer et pour que cette parole par l'Esprit trouve un écrin dans le cœur de celui à qui je parle, pour que ça fasse sens. Parce que je peux être, comme tu dis, comme on a dit tout à l'heure, avec une révélation puissante, le sabbat, les prophéties, des dates, on connaît tout ça. Ça, c'est de la révélation. Mais je n'ai pas l'illumination de la parole. Elle n'est pas intelligible pour moi. Je n'arrive pas à l'assimiler, à la vivre, ni même à la partager. Donc, j'ai besoin de cet esprit, du Saint-Esprit pour ça. Confirme? Oui. Pour moi, Colossiens 3,12, hein, c'est l'invitation à être rempli de patience et de douceur. Si je Le fruit de veux- l'esprit, en même temps. Le fruit de l'esprit. Mais c'est pour moi quelque chose de très concret, parce qu'on peut parler de prophétie, et la Bible le dit, le diable connaît mieux que nous Dieu, il connaît mieux que nous les prophéties, il sait que Dieu existe et que Dieu est vainqueur. La conclusion, c'est quoi? À quoi ça lui sert? C'est il tremble. Est-ce que connaître ces choses nous sert simplement à nous faire peur et à nous remettre dans le droit chemin, un peu comme un fouet de l'esclavage? Ou est-ce qu'au contraire, on a quitté l'Égypte, on a accepté la liberté que Dieu nous offre, et qu'on utilise cette liberté pour pouvoir vraiment se laisser transformer jour après jour, pour être chaque jour davantage à l'image de qui est le Christ? Pour moi, c'est ça qui va vraiment être le plus important, le plus impactant. Jésus l'a dit, c'est à votre amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et c'est ça qui fera que l'Église aura un cri audible. Autrement, oui, on peut crier dans le désert, on peut faire beaucoup de gesticulations, mais si on n'a pas la possibilité de manifester concrètement le caractère du Christ, ça ne servira à rien. Voilà une parole de conclusion. Chers amis, merci pour votre attention. Merci à vous, cher pasteur, pour cet éclairage. Merci à l'Esprit du Seigneur. Et nous croyons que nous en aurons besoin encore plus que jamais. Jésus le dit, hein, Luc 11, 13, hein, nous donnons beaucoup de choses à nos enfants. Lorsqu'ils nous le demandent, eh bien, à plus forte raison, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Que nous puissions crier, mais non pas dans le désert, mais avec la force du Christ. Merci, que le Seigneur vous bénisse tous. Merci.